Bonjour chers amis, merci de vous savoir nombreux autour de votre écran pour une nouvelle séquence. Aujourd'hui, notre séquence porte sur la méthode de la détermination d'une mesure principale A associée à une abscisse curviligne alpha. À présent, je vous invite à apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable d'appliquer la méthode de détermination de la mesure principale d'un angle. Nous commençons par la méthode. La méthode pour déterminer la mesure principale A associée à une abscisse curviligne alpha, on peut procéder en utilisant les trois étapes suivantes. La première étape, on pose les conditions suivantes dans la première étape. La première condition, il existe K, un entier relatif, tel que alpha ou bien A est égal, tel que A est égal à alpha plus 2k pi. Deuxième condition, petit b, on considère moins pi inférieur à A qui est inférieur à pi, la mesure principale. Voilà la première étape. Deuxième étape, la deuxième étape, on calcule K à partir de la double inégalité. Nous calculons K à partir de cette double inégalité qui est moins pi inférieur à alpha plus 2k pi qui est inférieur à pi. Et donc, nous arrivons à moins alpha sur 2 pi, moins alpha sur 2 pi, moins 1 demi, inférieur à k, qui est inférieur à alpha sur 2 pi, alpha sur 2 pi, plus 1 demi. Donc, nous arrivons à cet encadrement, puis on pose x plutôt est égal, x est égal alpha sur 2 pi. On pose x est égal alpha sur 2 pi et nous obtenons donc k appartenant à l'intervalle moins x plus 1 demi, x plus 1 demi. Voilà la deuxième étape. Et la troisième étape, on détermine la valeur de A en remplaçant K par sa valeur ci-dessous. En remplaçant K par sa valeur ci-dessus. Nous avions obtenu K. Donc, avec l'encadrement de K, nous remplaçons et nous obtenons ici la valeur de la mesure principale A. Exemple. Nous prenons exemple ou exercice. Exercice à déterminer la mesure principale de moins 81 pi sur 4. Il faut déterminer et nous posons maintenant, c'est ça A. On a à poser moins 81 pi sur 4
plus 2K pi qui doit être inférieur à pi et supérieur à moins pi. Voilà ce que nous posons et nous allons ici A qui est égal à ça plus 2K pi selon notre première étape. Et maintenant, nous allons chercher à déterminer la valeur de K. Ici, on va ajouter l'opposé de moins 81 pi sur 4 à chaque membre. Donc, ça fera 81 pi sur 4 moins pi qui est inférieur à 2K pi qui sera inférieur à 81 pi sur 4 plus pi. Et donc, si nous réduisons au même dénominateur, ça fera ici 77 pi sur 4 inférieur à 2K pi qui est inférieur à 85 pi sur 4. Et donc, nous allons diviser par 2 pi. En divisant chaque membre par 2 pi, nous aurons ici 77 sur 8 parce que les pi vont se simplifier, inférieur à K qui est inférieur à 85 sur 8. Et donc, lorsque nous divisons, nous passons à la division de 77 par 8, nous obtenons 9,625 inférieur à K qui est inférieur en divisant 85 par 8, ça fait 10,625. Et donc, K, c'est l'entier relatif qui est compris entre 9,625 et 10,625. Donc, K est égal ici à 10. Entre ces deux nombres, l'entier, c'est 10. Alors, nous revenons maintenant pour déterminer la valeur de A. A qui était égal à moins 81 pi sur 4. Plus maintenant, connaissant la valeur de K, nous remplaçons K par sa valeur qui vaut 10. Donc, ça veut dire on aura 20 pi. Et donc, il faut réduire au même dénominateur. Ça nous fait 81 pi moins plus 80 pi, le tout sur 4. Ce qui nous donne moins pi sur 4. Donc, la mesure principale de notre angle moins 81 pi quart vaut moins pi quart. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.